Salut à tous, c'est Clovis. Aujourd'hui, un petit tuto pour réaliser une lampe de décoration autour du modèle Lego de la Saturn V. Ce projet est majoritairement inspiré par cette réalisation sur Instructable, mais j'ai modifié certaines parties que je vais détailler dans cette vidéo. On va en profiter pour parler ruban de LED et Arduino. Alors allez faire chauffer votre pistolet à colle, direction la Lune. Alors une fois l'assemblage de mon Lego Saturn V terminé, j'avais envie de lui faire un présentoir digne de ce modèle. Petit ressenti perso, c'est vraiment un super kit. Il est sorti du concours Lego Ideas, dont le principe était de donner l'occasion aux fans de Lego de suggérer des modèles, et ce modèle a évidemment passé la sélection et s'est retrouvé dans le catalogue Lego. Il a été réédité une fois, et cette réédition est maintenant épuisée. Si vous n'avez pas sauté dessus au bon moment, il ne vous reste plus qu'à trouver un kit d'occasion sur le net. Le kit contient des petits supports pour présenter les étages séparément horizontalement. On trouve également des modèles à imprimer 3D pour afficher la fusée verticalement. Mais cette réalisation détaillée sur Instructable m'a vraiment tapé dans l'œil. Elle est faite autour d'un modèle imprimé 3D, mais j'ai également trouvé des exemples de réalisation autour de maquettes. Au niveau de la flamme, je souhaitais reproduire cette traînée noire autour des moteurs F1 de la Saturn V. Mais il aurait fallu faire ça à un moment clé de la construction, et ne pouvant pas revenir en arrière, j'ai mis de côté cette idée. Tant pis pour la rigueur visuelle de cette mise en scène. Allez, assez parlé du contexte, on passe au tuto. Alors au niveau de la construction mécanique, j'ai trouvé un tube en plexiglas de 32 mm, soit un tout petit peu moins que le diamètre de la tuyère Lego, ce qui en fait un support parfait. L'intérieur de la tuyère va épouser l'extérieur du tube et tiendra bien en place. J'ai ensuite coupé mon tube en 5 parties égales. L'équilibre de l'ensemble repose sur la longueur des 5 tubes, donc il faut qu'ils soient assez rigoureusement égaux et que la découpe soit bien perpendiculaire à l'axe du tube. Techniquement, c'est assez facile car le plexiglas se corrige facilement avec du papier abrasif, il faut juste être patient. Si jamais vous en coupez un plus court que les autres, pas de panique, il ira parfaitement au milieu. Et dans mon cas, j'ai fait chuter un des tubes découpés que j'ai maladroitement cassé aux deux extrémités, puis recoller les morceaux à la bicomposant et ça fait quand même parfaitement l'affaire. Donc sachez juste que c'est un petit peu fragile quand même. Au niveau de l'éclairage, j'ai d'abord essayé un ruban de LED RGB sans contrôleur. Sur ce genre de ruban, vous avez une anode commune, donc votre plus, et 3 cathodes, donc les moins, qui vous permettent d'ajuster la luminosité de l'ensemble des LED rouges, vertes et bleues. J'ai tenté de diffuser la lumière produite avec de la mousse d'emballage, mais le résultat n'était pas top. Deuxième essai, j'avais un morceau de ruban de LED avec des contrôleurs WS2811. J'ai donc tenté de recycler ça. Dans ce ruban, chaque LED peut émettre du RGB et elles sont pilotées par trio, par tranche de 10 cm. Donc deux avantages, on va pouvoir émettre un blanc beaucoup plus concentré vu que les trois couleurs vont provenir de la même source et on va pouvoir choisir la couleur par tranche. Contrairement au ruban précédent, si vous alimentez simplement ce ruban en 12 volts, il ne va rien se passer. En effet, il va falloir envoyer une instruction à chacun des contrôleurs WS2811. Mais pas de panique, il y a une bibliothèque déjà prête pour ça sur Arduino. On va voir ça un peu plus tard dans la vidéo. La difficulté principale venait du fait que c'était un ruban de récupération. Le début du ruban avait cramé, donc j'ai dû le couper à un endroit, retirer la protection translucide pour pouvoir accéder au cuivre et ainsi câbler mon alim et la paire de fils pour transmettre les données. Au niveau du support, j'ai été découper 4 planches en aggloméré de 15 mm, assemblées en vissé-collé, peint à la bombe. Petite remarque, si vous voulez un résultat uni à la bombe, vous avez besoin d'une rugosité de surface uniforme. Donc si la colle à bois a bavé par exemple, et que vous essayez de la poncer par exemple, vous allez modifier la rugosité de la planche et la peinture n'aura pas le même rendu. Une erreur purement hypothétique, je vous préviens juste pour les débutants, quoi. Ensuite j'ai imprimé un support 3D pour mes tubes en plexi. Le modèle est évidemment dispo dans la description. Et ce support, je l'ai vissé sur cette base. J'ai poncé mes tubes avec du papier abrasif 180 afin d'augmenter la diffusion de la lumière. J'ai bien sûr poncé dans le sens du flux de matière, et si vous souhaitez ajouter l'effet noirci au début des flammes dont j'ai parlé précédemment, je pense que c'est le moment de la construction où il faut faire ça.
Donc avec de la peinture, au marqueur, au crayon de papier, je sais pas du tout puisque je l'ai pas fait. Donc là, c'est à vous de tester. A noter que j'ai mal prévu le passage du ruban pour le tube central, donc j'ai attaqué ce tube à la Dremel pour lui faire une petite lucarne. Le modèle que je partage est bien sûr celui corrigé. Ensuite, j'ai enroulé un aller-retour de ruban de LED dans de la mousse d'emballage que j'ai inséré dans chacun des tubes en plexi et j'ai utilisé le reste du ruban pour faire une sorte de couronne au pied du support. J'ai fixé des rilsans avec des agrafes dans le bois pour maintenir mon ruban sur le support. Ensuite, je me suis penché sur la programmation du ruban. La bibliothèque utilisée, c'est FastLED. Dans l'exemple fourni, il faut retrouver la référence de votre ruban, déclarer le nombre de contrôleurs à commander, déclarer le pin de votre Arduino qui va piloter le ruban, et c'est parti. Alors si vous épluchez le datasheet du contrôleur WS2811, c'est assez intéressant de voir comment le ruban fonctionne. Le microcontrôleur, ici l'Arduino, va transmettre une trame qui contient les consignes RGB dans l'ordre pour chacun des contrôleurs. Ce n'est pas vraiment une trame adressée, car vous pouvez intervertir les circuits sans avoir à leur reprogrammer leur position dans le ruban. Mais alors, justement, comment un circuit connaît sa position dans le ruban? Tous les circuits intégrés sont sur le chemin de données. Ils ont tous un data in et un data out, et ils sont câblés en série. À chaque fois qu'un contrôleur reçoit une trame, il lit la première tranche de 24 bits qui correspond aux valeurs RGB à appliquer aux LED qui lui sont dédiées. Tout le reste de la trame est transmis à data out. Le circuit suivant lit le début de cette trame et les 24 premiers bits de cette trame sont sa consigne. Il l'applique et passe le reste du message au suivant, etc., etc. Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. On perd un peu en vitesse d'exécution si vous avez un ruban très long, car une instruction destinée au dernier circuit va devoir passer à travers tout le ruban. Mais on gagne énormément en simplicité, car on n'a pas à se soucier d'adresse, et ça permet de faire des réparations en éliminant des tranches avec des LED en panne par exemple, sans avoir à changer le programme. Au niveau de la programmation, justement, j'ai d'abord retrouvé la position de chaque tranche de LED, afin de pouvoir choisir des couleurs différentes pour le haut de la flamme, le milieu et le bas. A noter que lors de ces recherches, je me suis rendu compte d'une inversion de couleur entre les consignes RGB envoyées et le résultat réel. C'est peut-être un bug de la bibliothèque FastLED, c'est peut-être aussi une erreur de câblage dans le ruban. Toujours est-il qu'en corrigeant la déclaration de cette manière, ça fonctionne comme prévu. Ensuite, j'ai trouvé ce petit extrait de code très simple pour simuler une flamme de bougie. J'étais assez satisfait du rendu, donc je me suis inspiré de ce code pour donner un aspect vacillant à mes flammes, surtout là, vers le haut. Afin de chercher la couleur adéquate, j'ai également relié 3 potentiomètres à mon Arduino, chacun pilotant les composantes RGB du ruban. En effet, même en se servant d'un nuancier numérique, il y a un net décalage entre la couleur affichée sur l'écran d'ordinateur et la couleur donnée par le ruban. Et pour savoir ce qu'on est en train d'envoyer comme instruction, le programme renvoie la valeur sur le moniteur série. Ce code de test et le code final pour cette lampe sont disponibles dans la description, mais vu qu'il est fonction du type du ruban de LED que j'ai utilisé, du cheminement du ruban de LED dans mon assemblage et de mes préférences perso en matière de couleur, ne vous lancez pas dans un copier-coller en espérant que tout fonctionne du premier coup. Je vous invite à jouer avec le système pour en faire une réalisation totalement unique. Les combinaisons sont illimitées et il y a plein de programmes d'exemples dans FastLED. Si votre ruban est dans la liste de la bibliothèque FastLED, vous avez tous les éléments pour faire fonctionner votre système. Et bien sûr, si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire juste en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre très rapidement. Enfin, je suis allé chercher de la mousse de rembourrage pour les coussins et peluches dans un magasin de tissus. J'ai bien sûr vu le même genre de choses sur internet, mais l'avantage du magasin c'est que, vous pouvez voir le matériau en vrai, 2, le magasin en avait 4 sortes différentes, 3, vous pouvez demander conseil à une vraie personne et pas lire les commentaires traduits de l'italien sur un produit vendu par le même distributeur mais qui n'est même pas la même référence que le produit qui vous intéresse. Et 4, et c'est sans doute le meilleur argument, en quantité équivalente c'était moins cher dans le magasin. Bon, sur internet, j'ai quand même acheté cette lampe lune pour laquelle j'ai fabriqué un petit support pour la fixer au mur comme si elle était en lévitation au-dessus de la fusée. Bon, j'ai volé cette idée, j'avoue. Enfin, le collage de la mousse, c'est l'étape pour laquelle j'avais le plus d'appréhension, mais en fait, c'est très facile. Attention à la mousse! En fait, vous mettez une goutte de colle au pistolet à colle sur votre ruban de LED ou sur votre tube de plexi. Vous mettez en contact une pincée de mousse et vous arrangez le tout pour masquer la colle et les LED. Le collage sur le tube plexi est renforcé par le ponçage réalisé précédemment
Et la colle du pistolet à colle est suffisamment fragile et ne tâche pas, ce qui permet de corriger votre travail. Une fois que j'avais collé la mousse, en voyant que le rendu était assez cool, j'ai abandonné l'idée de la traînée noire sur le pourtour des tuyères. La diffusion des LED supérieures, malgré le papier de verre et le plexi poncé, n'est pas parfaite et j'avais vraiment envie de masquer cet effet de source de lumière ponctuelle. Au final, on a un aspect qui ressemble plus au booster à poudre et pas à un moteur à carburant liquide, mais bon, j'arriverai à supporter ce petit écart. Et enfin, le support me sert de volume où j'ai accumulé quelques objets en rapport avec le programme Apollo, le roman qui a inspiré tout ça, le lemme du kit Lego, et puis un petit tampon pour imprimer des manœuvres orbitales. Voilà, c'est fini pour cette réalisation. J'espère que ça vous aura donné des idées ou des conseils pour vos projets. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon bricolage, ciao!